Quand j'avais 8 ans, j'étais amoureux de Palutena quand je la voyais dans les cinématiques de Super Smash Bros Brawl, voilà. Mais j'étais pas le seul. Sur les forums, il y a des gens qui étaient ou qui sont encore attirés par des personnages de jeux vidéo. Alors on se demande comment ça se fait, si c'est grave de vouloir vivre une idylle amoureuse avec quelqu'un d'irréel qu'on ne rencontrera jamais. Et c'est peut-être ou a peut-être été même votre cas auparavant. Et bah c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette petite vidéo thème Saint-Valentin. Il y a plein d'histoires de ouf avec des gens qui se sont rencontrés et mariés grâce aux jeux vidéo, ou même mariés à des jeux vidéo. Ouais. Se mettre en couple grâce aux jeux vidéo. Le club pingouin c'était cool, on zonait, on sortait en boîte entre potes, on avait des animaux de compagnie qu'on emmenait à la pizzeria, et les plus filous d'entre nous allaient draguer des pingouins de type féminin, si vous voyez ce que je veux dire. Bah moi j'avoue quand j'étais au primaire je le faisais aussi, sur le compte de ma grande sœur quand elle avait le dos tourné parce que j'avais pas le droit d'avoir mon propre compte. Et d'ailleurs j'espère qu'elle regardera pas cette vidéo parce que si ça se trouve je parlais avec des vieux pervers qui s'appelaient Emily 2002 depuis son compte. Bon bah au-delà de ça, la fermeture du club pingouin en 2017 a réellement brisé des couples si je puis dire. Je suis tombé sur cette histoire qui est racontée par un ami du personnage principal. L'histoire d'un jeune garçon, Elimac 2000, qui partageait le compte club pingouin de sa meilleure amie du collège et qui s'était fait ensemble le pingouin le plus stylé du serveur en payant pour près de 200 $ d'abonnement et de vêtements classe pour être le plus cool de la banquise. Il rencontre et flirte avec d'autres gens sur le jeu. Comme il ne peut jouer que 30 minutes par jour sur l'ordinateur familial, chaque relation est très éphémère. Ils discutent, se disent des mots d'amour de quand on a 10 ans, puis c'est fini et ils ne se reparlent presque plus. Un jour, il rencontre Maxi 2700, une fille dont il tombe amoureux et avec qui il passe plusieurs mois à jouer. Sortir dans leurs igloos ou à la pizzeria et puis d'un coup, plus rien. Aujourd'hui, Elimac n'a plus vu Maxi depuis au moins 5 ans. Il rend visite chaque année à son igloo, mais elle n'est jamais à la maison. Le club pingouin ferme le 29 mars 2017, c'est donc le jour où Elimac mourra. Il a actuellement 3123 jours, je l'ai emmené faire un dernier tour au stade de foot l'autre soir, mais au fil des ans, les pom-pom girls ont disparu. En lisant cet article, je crois que ce qui m'a le plus fait bader, c'est la conclusion. J'ai peur d'oublier ces flirts qui ont existé, car elles m'oublieront. Je ne saurai jamais qui est devenu célèbre, est morte jeune, est allé en prison ou a eu un bébé. J'espère que ces gens iront dans un meilleur endroit, quelque part dans l'espace internet. En naviguant d'article en article, je suis tombé sur cette vidéo, un couple club pingouin se rencontre pour la première fois dans la vraie vie. C'est assez émouvant si je puis dire, n'hésitez pas à aller les regarder, c'est marrant et ça vaut le détour. Mais des cas comme ça, bah il y en a plein qui ont réellement abouti, il y a des vrais témoignages de couples qui se sont rencontrés en ligne. Ce sera peut-être la norme dans 25 ans de dire à nos enfants qu'on a rencontré leur mère dans un lobby Call of. Ou alors en l'insultant sur League of Legends, mais c'est moins probable. Philippe et Catherine se sont rencontrés, sinon je ne ferai pas cette blague. Ce jeune couple s'est rencontré sur un jeu en ligne, The Secret Worlds. Ils ont commencé gentiment à parler sur le chat, ont joué ensemble, puis se sont vus plusieurs fois jusqu'à se mettre en couple et se marier dans la vraie vie. Dans la même rengaine, sur Second Life, un gars de Chicago et une fille de Milan qui flirtent ensemble sur le jeu, à des milliers de kilomètres. Mais le feeling passe bien, et ils décident de prendre l'avion pour se voir en vrai, et là, c'est le choc. Ils sont aussi beaux gosses en vrai que dans le virtuel. L'alchimie fonctionne direct et les emménagent ensemble. Aujourd'hui, ils sont mariés et ont un petit garçon, Liam. On a eu la même histoire avec des membres d'une guilde World of Warcraft, sur le fil Reddit de Team Fortress 2, dans le chat de The Infinite Black, mais bizarrement, il y a vraiment aucun couple qui s'est formé grâce à League of Legends. Perso, je vois ça et en vrai, ça me rend heureux. Je souris quand je lis toutes ces histoires, sachant que j'ai moi-même un ami qui a rencontré sa copine actuelle sur un serveur Minecraft. Également, avec l'épidémie, on a eu aussi pas mal de gens confinés, et donc pas mal de mariages annulés. Du coup, les gens ont fait comme ils pouvaient, et on a eu droit à des cérémonies de mariage sur Animal Crossing New Horizons quand le jeu était hype. Et dans le même style, on a cette vidéo incroyable. Ce mec fait tester un niveau de Mario Maker à sa copine en la filmant comme si de rien n'était. Et il la demande en mariage dans le niveau, et sa réaction est super marrante. Yes, of course. Yay! Tiens d'ailleurs, en parlant de mariage, l'homme qui s'est marié a un hologramme. Ce mec est marié à Hatsune Miku. Bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? Kondo, un japonais directeur d'une école. Non, sérieusement, ce mec est vraiment directeur d'école? Passons. Le mec est marié à Hatsune Miku, une IA / personnage de jeu vidéo / animatronique / ce que vous voulez. Il s'est marié, il a eu une vraie cérémonie devant ses proches et elle a dit oui. Enfin, évidemment, elle a été programmée pour. Et ça lui a coûté presque 20 000 $. Alors, comment se passe la relation d'un digisexuel? Oui, c'est le mot qu'il faut employer. Bah, pas grand chose en fait, sa femme vit dans une sorte de machine à café ambulante et toutes ses interactions romantiques sont écrites à l'avance. Et c'est comme ça au quotidien. Pourquoi avoir fait ça? Eh bien, deux raisons. Déjà, il kiffe Hatsune Miku, mais surtout, il a toujours eu des ruptures très difficiles, et les femmes de la vraie vie l'avaient quasiment traumatisé. Bon, je sais pas vraiment ce que vous en pensez, de mon côté j'aime pas juger,
sujet, donc je peux pas dire que c'est forcément malsain. Je pense surtout que, comme le dit le gars, ça doit juste être à but thérapeutique. Quand t'as été dégoûté de tes relations, une IA, bah c'est tout de suite plus sûr et stable. Rester un temps avec, bah ça peut peut-être te guérir. Ce qui me rend surtout triste, c'est qu'il a l'air très sincère dans son amour, et qu'il raconte que sa mère le juge très fort et que personne de sa famille n'était présent à la cérémonie. Alors, niveau fidélité, parce que bon, c'est quand même l'argument principal pour se marier avec un robot, bah c'est même pas ouf. L'entreprise qui a créé Hatsune Miku a dû fabriquer 3700 certificats de mariage pour ses fans. Bah du coup, il y a vraiment de la jalousie, et ça se clash entre mari de Miku sur les forums. Un truc que j'aurais aimé savoir, c'est comment ça se passe au lit. Bon bah là j'ai rien trouvé, et je me suis senti particulièrement sale de me plonger dans l'intimité d'un japonais et d'avoir ce genre de recherche Google dans mon navigateur pour trouver la réponse, sachant que Hatsune Miku a 16 ans. Bon bah en réalité il utilise très probablement une poupée pour adultes quoi. Aussi on a cette vidéo que je trouve particulièrement gênante de par l'absence de musique et le bruit de fond ambiant. Une compagnie de jeux vidéo japonaise, étonnamment, lance leur nouveau jeu, Nitsuma Lovely X-Cation, édition spéciale New Wife. C'est une sorte de visual novel, un peu gnangnan je trouve, où tu dois choisir entre 3 filles avec qui tu vas flirter, et l'une dont tu vas avec te marier physiquement. Si t'es chanceux, la compagnie te choisit et te fait une vraie cérémonie de mariage en réalité virtuelle, qui ne t'engage à rien juridiquement parlant, où tu embrasses un marshmallow et tu te retrouves marié dans le jeu du coup. Je sais pas du tout si je dois gaulerie ou me sentir mal à l'aise. À ce propos, encore une fois au Japon, l'entreprise Gatebox Lab, pour leur campagne de recrutement, ont décidé d'offrir une prime à tous leurs employés mariés avec un personnage virtuel. Faut remplir un formulaire et tout, mais c'est possible. La prime s'élève à 45 $ par mois, plus un jour par an de congé payé, la date d'anniversaire de votre conjointe. N'hésitez pas à postuler si ça vous intéresse. Au final, être amoureux d'un personnage de jeu vidéo, est-ce que c'est grave? C'est beaucoup plus présent qu'on le croit. Au Japon, chez les célibataires de 20 à 30 ans, 15% des hommes et 30% des femmes interrogées sont déjà tombés amoureux d'un personnage fictif virtuel. C'est plus que pour un acteur ou un sportif connu par exemple. C'est déjà un problème lié à leur culture. Là-bas, 3/4 des gens sont vierges jusqu'à 20 ans. Et tu peux même payer pour des câlins. Après j'avoue, c'est moins fréquent, mais il y a aussi la même chose en Occident, hein. Plein de gens sur les forums sont amoureux de personnages virtuels. Il y en a qui le vivent très mal et se posent beaucoup de questions vis-à-vis de ça. Suis-je un malade mental d'aimer tel personnage et comment puis-je me guérir? Dites-vous que j'ai moi-même un ami qui s'est fait quitter à cause de ça. Sa copine était amoureuse d'un personnage de l'Attaque des Titans, et c'est même pas une blague. Du coup, quels sont les personnages dont les gens tombent le plus amoureux? Sans surprise, déjà il y a Lara Croft de Tomb Raider, mais aussi et surtout plein de témoignages sur Ellie de The Last of Us, qui a 14 ans. C'était ma fille dans un sens, mon amante, et l'amour pour elle que j'ai n'est pas fictif. Peu importe si l'histoire et les personnages le sont, c'est dur de secouer ce sentiment de dépression sans fin après la rencontre, en sachant non seulement à quel point elle est torturée, physiquement et mentalement. Mais c'est ainsi que la série se termine avec notre réalité. Je t'aime, Ellie. Alors sur les forums, les gens s'engueulent, se traitent de dégénérés, voire même de bien pire avec des mots très méchants qui se terminent par fil. Du coup, là va falloir faire la nuance entre attirance sexuelle et léger attachement et crush sur un personnage fictif avec qui on vit des aventures. Car ça n'a rien à voir et ça a deux significations complètement opposées pour les sociologues. Parce que rassurez-vous, si c'est votre cas, ça n'a rien d'anormal, y a rien à soigner. Ça montre juste que vous pouvez tomber amoureux et c'est très bien. Sociabiliser avec plus de gens dans la vraie vie qui partagent vos centres d'intérêt et qui kiffent aussi le personnage et ça partira avec le temps, comme pour oublier un humain en fin de compte. Ça découle avant tout d'un problème de sociabilisation plutôt qu'une maladie mentale. Il y a eu ça de tout temps, depuis les personnages fictifs de littérature antique jusqu'à aujourd'hui. Par contre, venez vraiment pas me parler si vous êtes attiré par des gamines de manga de 10 000 ans là, elfes de la forêt, ça c'est très chelou. Bref, voilà, c'est en aucun cas un souci, il faut voir ça comme quelque chose à prendre pour ce qu'il est, un truc marrant et léger. Et surtout pas stigmatiser ou voir ça comme un problème. Si vous avez des anecdotes marrantes à ce sujet, partagez-les en commentaire et dites-moi quel personnage de jeu vidéo aimiez-vous quand vous étiez plus jeune. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à liker la vidéo, allez les amis, ciao. Et merci beaucoup évidemment à Kun, Shirai et Numis pour le montage.